Dans la scène d'ouverture, nous faisons la connaissance d'un milliardaire nommé Rishi et de sa femme, Hunter, qui profitent d'un dîner avec d'autres personnes aisées. L'occasion est marquée par les récentes réussites de Rishi dans les affaires, ce qui a permis à son entreprise de générer beaucoup de profits. Ses parents semblent extrêmement fiers de lui. Après la fin du dîner, Rishi et Hunter se retirent dans leur nouvelle maison opulente située dans le nord de l'État de New York. Malgré sa nouvelle vie luxueuse, Hunter, issu d'un milieu ouvrier, passe la plupart de ses journées à s'ennuyer et à se sentir insatisfaite. Elle s'occupe en cuisinant, en jouant à des jeux mobiles et en dessinant. En réalité, elle se sent émotionnellement réprimée et isolée, car Rishi est toujours distant et peu attentif envers elle. Lors d'un dîner, Hunter tente d'engager une conversation avec son mari, mais il est trop absorbé par ses messages professionnels pour lui accorder l'attention qu'elle désire. Quelques jours après le dîner, Hunter découvre qu'elle est enceinte et partage la nouvelle avec son mari, qui est ravi à l'idée de fonder une famille. Pour célébrer cette occasion importante, le couple décide de sortir dîner avec les parents de Rishi. Pendant le repas, Hunter souhaite raconter une histoire de son enfance, mais son beau-père l'interrompt brusquement et commence à parler d'affaires. Se sentant découragée, Hunter se renferme sur elle-même et commence à fixer les glaçons scintillants dans son verre. Alors que son humeur s'assombrit, elle prend impulsivement un des glaçons dans sa bouche et commence à le croquer, ce qui provoque un malaise et une gêne parmi les autres convives. Le lendemain, la belle-mère de Hunter, Catherine, entre dans sa chambre et lui tend un livre sur la dépression postpartum, expliquant que cela l'avait aidé pendant sa propre grossesse. Catherine en profite aussi pour faire une remarque sur l'apparence de Hunter, suggérant qu'elle serait plus belle avec des cheveux plus longs, car Rishi préfère les femmes avec une chevelure plus longue. Plus tard, en lisant le même livre, Hunter tombe sur un passage qui l'inspire à faire quelque chose d'inattendu. Dans un moment d'abandon total, elle attrape une petite bille parmi ses bibelots et l'avale entière. Étonnamment, cela lui procure un grand soulagement. En rentrant du travail, Rishi est surpris de trouver sa femme de bonne humeur. Il lui demande la raison de son bonheur, à quoi elle répond qu'elle a fait quelque chose d'inhabituel dont elle est fière. Cependant, lorsque Rishi insiste pour en savoir plus, Hunter ment et dit qu'il ne s'agit que du choix des rideaux bleus. Le lendemain matin, alors que Rishi se prépare pour aller travailler, il se met en colère en découvrant que Hunter a abîmé une de ses cravates en soie. Plus tard dans la journée, Hunter parvient à expulser la petite bille qu'elle avait avalée plus tôt et la récupère dans l'évier sans montrer le moindre signe de dégoût. Peu après, elle est convoquée par sa belle-mère pour une conversation, durant laquelle Catherine l'interroge sur son ancien emploi avant son mariage avec Rishi. Hunter avoue avoir travaillé dans le commerce de détail, plus précisément en vendant des produits de toilette. À ces mots, Catherine souligne que Hunter est une femme très chanceuse d'avoir eu l'opportunité d'épouser Rishi. Elle lui demande également si elle est réellement heureuse ou si elle fait simplement semblant de l'être. Cette dernière insiste sur le fait qu'elle est heureuse, bien que ses expressions faciales suggèrent le contraire. Un jour, en nettoyant la maison, Hunter tombe sur un objet tentant une punaise qu'elle décide d'avaler. Malgré son hésitation initiale, elle finit par mettre la punaise dans sa bouche, ce qui lui pique la langue. Elle tente de résister à l'envie de l'avaler, mais finit par succomber à l'impulsion et ingère l'objet, ressentant un profond soulagement. Le soir même, Rishi rentre à la maison accompagné de quelques amis. Hunter prévoit de les accueillir au bord de la piscine, mais la douleur causée par la punaise s'intensifie soudainement, la forçant à se précipiter vers la salle de bain. Elle expulse la punaise, mais l'effort provoque une importante hémorragie qui tache abondamment la cuvette des toilettes. Heureusement, avant que Rishi ne puisse le découvrir, Hunter nettoie rapidement et quitte la salle de bain. Près de la piscine, un des amis de Rishi félicite Hunter pour sa grossesse. Cependant, la situation prend une tournure étrange lorsqu'il lui demande un câlin, affirmant qu'il se sent seul. Hunter accepte à contre-séure, mais il devient évident qu'elle avait bien plus besoin de ce câlin que lui. Au fil du temps, Hunter est de plus en plus attiré par la consommation d'objets non comestibles qu'elle trouve chez elle, notamment des figurines en métal, des piles, des pages de livres, des épingles de sûreté et divers autres objets. Il semble que l'excitation de manger ces éléments soit incroyablement grisante pour elle, et elle est incapable de résister à la tentation. Un jour, lors de son échographie de routine, le technicien du sonogramme détecte une anomalie dans l'abdomen de Hunter. Elle est rapidement transportée en urgence pour une intervention chirurgicale, au cours de laquelle le chirurgien découvre une multitude d'objets non comestibles coincés dans son intestin. Après un examen approfondi, le médecin diagnostique chez Hunter un trouble appelé pica, un trouble psychologique qui pousse les individus à manger des objets non alimentaires. De retour à la maison, Rishi est naturellement en colère et déconcertée, se demandant ce qui ne va pas chez elle. Hunter affirme qu'elle ne sait pas ce qui lui arrive et qu'elle n'a jamais entendu parler du pica auparavant. Préoccupé par son bien-être, Rishi et ses parents décident d'organiser des séances chez un psychiatre en ville.
Au départ, ils insistent pour être présents lors des consultations jusqu'à ce que la psychiatre, Alice, demande à parler seule avec Hunter. Lors de leur conversation privée, Alice interroge Hunter sur ce qu'elle ressent lorsqu'elle avale ces objets. Cette dernière avoue qu'elle apprécie la sensation de leur texture dans sa bouche. En parallèle, Rishi engage un homme syrien nommé Lué pour surveiller sa femme de plus près pendant son absence. Malheureusement, cela ne fait qu'irriter davantage Hunter. Au fil des jours, elle devient de plus en plus exaspérée par les tentatives de Lué de l'aider dans la cuisine. Il commence à critiquer ses troubles mentaux, insinuant que si elle avait vécu ce qu'il a vécu en Syrie, elle n'aurait pas de tels problèmes. De plus, il va jusqu'à l'inspecter avant de lui permettre d'utiliser la salle de bain. Malgré toutes ces contraintes, Hunter, obsédé, trouve toujours un moyen d'ingérer des objets non alimentaires pour ressentir une forme de satisfaction. La scène se déplace ensuite vers la fête d'anniversaire de Rishi, un événement somptueux organisé dans leur immense maison. Pendant la soirée, Hunter découvre que tout le monde est au courant de son problème de déglutition. Furieuse, elle confronte Rishi et lui demande pourquoi il a tout raconté. Celui-ci l'ignore et affirme que c'est son jour spécial et qu'il ne veut pas qu'elle gâche la fête. Cela blesse profondément Hunter. Plus tard dans la nuit, alors que le couple est en plein rapport, Hunter s'arrête brusquement et exige que Rishi s'excuse avant qu'il ne puisse continuer. Lors de sa prochaine séance de thérapie, Hunter partage une expérience profondément personnelle et traumatisante. Elle révèle qu'elle n'a pas été élevée par son père biologique et qu'elle ne l'a jamais rencontré, bien qu'elle garde une photo de lui. Elle confie également qu'elle est née après que sa mère a été forcée par un inconnu. Un jour, alors qu'elle est dans le jardin, Hunter devient obsédée par la terre mais parvient à résister à l'envie de la manger. Cependant, alors qu'elle se lave les mains, elle surprend une conversation entre son mari et sa thérapeute au téléphone. Elle réalise alors que Rishi a soudoyé Alice pour qu'elle lui divulgue le contenu de leur séance. Alice lui révèle tout, y compris l'histoire de sa mère. Cela plonge Hunter dans un état de panique. Dès que Rishi quitte la maison pour le travail, elle s'effondre en larmes. Peu après, Lué entre dans la chambre pour vérifier comment elle va et la trouve cachée sous le lit. Pris de compassion, il la rejoint sous le lit et lui tapote doucement l'épaule, lui offrant un réconfort et un soutien bienvenu en cette période difficile. En pleine nuit, Hunter se réveille et aperçoit Lué endormie à côté d'elle. Son obsession de déglutir des objets inanimés la reprend alors, et elle commence à fouiller frénétiquement dans les tiroirs. Ne trouvant rien, elle attrape précipitamment un tournevis et l'avale. Cependant, c'est une mauvaise décision, car elle commence à s'étouffer, ce qui réveille immédiatement Lué. Il compose aussitôt le numéro des urgences et l'emmène en vitesse à l'hôpital. Heureusement, les chirurgiens parviennent à extraire l'objet sans nuire à Hunter ni au fœtus. À la suite de cette épreuve terrifiante, Hunter se retrouve sous pression alors que Rishi et ses parents la forcent à signer des papiers l'engageant à séjourner dans un hôpital psychiatrique pendant 7 mois, jusqu'à son accouchement. Bien que Hunter résiste au début, son mari la fait chanter en menaçant de divorcer si elle refuse. N'ayant pas d'autre choix, elle finit par obtempérer, sous le regard compatissant de Lué, qui observe toute la scène à proximité. Le lendemain, Hunter fait ses valises et se prépare à partir pour l'hôpital psychiatrique. Mais au dernier moment, elle retourne dans sa chambre, prétextant avoir oublié son chargeur. Contre toute attente, l'ULY retrouve et l'encourage à s'enfuir à travers la forêt. Hunter obéit, une fois hors de vue, l'UL met en scène sa disparition comme une évasion. Hunter parvient à faire de l'autostop jusqu'à un motel, avant d'y entrer, elle ramasse un peu de terre. Plus tard, elle appelle son mari et lui avoue qu'elle n'est tombée enceinte que pour lui faire plaisir et qu'ils ont précipité les choses. Rishi lui parle d'abord gentiment, essayant de la convaincre de revenir, mais lorsqu'elle refuse, il commence à l'humilier et à l'insulter, lui disant qu'elle ne sait rien faire et qu'elle est inutile. Après avoir raccroché, Hunter écrase son téléphone portable et passe le reste de la nuit seul, regardant la télévision et mangeant de la terre. Le lendemain, Hunter quitte sa chambre de motel et appelle sa mère pour lui demander si elle peut rester chez elle. Malheureusement, celle-ci refuse, expliquant que son autre fille vit déjà avec elle. N'ayant nulle part où aller, Hunter décide de faire de l'autostop jusqu'à la maison de son père biologique, William Ervin. À son arrivée, elle découvre que William célèbre son anniversaire entouré de sa famille et de ses amis. Hunter s'approche de lui, mais William suppose qu'elle est la mère d'une des amies de sa fille. Hunter lui explique qu'elle n'est pas une mère et mentionne le nom de sa propre mère. À ces mots, William la reconnaît immédiatement comme étant sa fille perdue de vue. Lorsqu'ils ont enfin l'occasion de parler en privé, Hunter lui demande pourquoi il a abusé de sa mère. William admet qu'il se sentait puissant lorsqu'il a commis de tels actes. Cependant, après avoir purgé plusieurs années en prison, il a pris conscience de ses erreurs et les regrette profondément. La conversation devient émotive lorsque William exprime sa honte et sa culpabilité pour son passé.
Hunter lui demande s'il ressent de la honte envers elle et si elle lui ressemble. William réfute immédiatement ses propos, assurant à Hunter qu'elle n'a rien à voir avec lui et qu'elle n'a aucune responsabilité dans les événements passés. Submergée par l'émotion, Hunter accepte la consolation de William, qui lui rappelle qu'elle n'a pas à porter le poids de cette culpabilité. Après avoir trouvé un certain réconfort dans cette conversation avec William, Hunter se sent prête à aller de l'avant. Elle prend la difficile décision d'avorter et se rend dans une clinique où on lui prescrit des médicaments pour la procédure. Hunter prend les comprimés en déjeunant dans une cafétéria, et malgré l'agitation environnante, elle ressent les effets physiques de l'avortement dans les toilettes publiques, seule avec ses pensées. Une fois la procédure terminée, Hunter ressent une vague de soulagement et de libération l'envahir. Elle réalise que cette décision n'a pas été facile, mais qu'elle était la meilleure pour elle à ce moment précis de sa vie. Avec une nouvelle liberté et un esprit clair, Hunter se lance dans un nouveau départ, laissant derrière elle la douleur et les traumatismes de son passé.